Bonjour tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps aussi pour vos likes, les j'aime, les partages, les commentaires qui sont un vrai soutien pour la chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve là, bon, du coup, pour le tirage des Sagittaires. Pour le mois de mai, c'est une guidance générale, je le répète à chaque fois. Si ça ne vibre pas à l'intérieur de vous, si ça ne fait aucun écho, c'est que cette vidéo, enfin ce tirage n'est pas pour vous ce mois-ci, c'est pas grave. Donc faites-vous confiance. Ensuite, pour tout ce qui est des tirages privés, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Allez, c'est parti, on va demander les énergies générales du mois de mai pour nos amis les Sagittaires. On a l'illusion qui est tombée, les masques qui tombent. Bon, mais là, ça fait beaucoup trop de cartes. En même temps, porte, clé, adversaire, moi, ça me parle. Hein. Il y a quelque chose, il y a un travail là qui se fait sur le mois de mai, les Sagittaires, qui est énorme. Ok, très bien. Bon, il y a beaucoup de cartes, on y va, on le prend. Et je prends ce qui vient ensemble. On est avec l'oracle de la triade pour les énergies générales. Donc, message fort toujours avec cet oracle, image forte avec cet oracle. Soyez rassurés, c'est l'interprétation, c'est ce qui va sortir de tout ça qui va être important. On a illusion, épreuve. Il y a quelque chose par lequel vous passez sur le mois de mai qui est un peu épineux, on est d'accord, mais c'est comme si vous relativisiez sur quelque chose. Pourquoi relativiser? Je ne sais pas. Il y a une forme de réalité qui se fait qui vous montre le bout du chemin. On vous montre le bout du chemin. C'est un chemin qui visiblement n'a pas été de tout repos. Non, non, non. Il y a... on vous délivre, on vous montre quelque chose. On vous montre quelque chose. Peut-être une vérité, une réalité. Peut-être que vous étiez dans le juste. En tous les cas, par contre, vous voyez le parcours, la fin du parcours arriver. Vous voyez vraiment, avec cette carte-là, la sortie. La sortie est proche. Ça reste encore un petit peu... heurtant, blessant par moment, un petit peu dur, mais c'est vraiment, c'est les derniers déboires pour vraiment emprunter cette sortie qu'on voit là. On a la porte et on a la clé, s'il vous plaît, c'est quand même juste énorme d'avoir les deux ensemble. Donc on a vraiment cette sortie de labyrinthe, cette sortie de tunnel qui s'opère. Grâce à une information, grâce à une désillusion, grâce au fait de voir quelque chose très clairement, d'accord. Vous avez... c'est marrant parce que... c'est par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous-même où il y avait une lutte, où c'était pas fluide avec l'adversaire là. Il y a vraiment une issue là qui se profile par rapport à une situation en lien avec quelqu'un, ou si c'était avec vous-même, ça voulait vraiment dire que vous étiez dans une dualité terrible. Mais c'est peut-être en lien avec une personne à laquelle vous pensez actuellement pendant que je parle, d'accord. On va voir comment ça se passe concrètement dans la matière, là sur le mois de mai, cet éclaircissement, cette issue favorable, là où vous avez enfin trouvé la clé. Ça faisait longtemps que vous étiez enfermé dans ce labyrinthe, là, vous n'en pouviez plus et vous avanciez les yeux bandés en fait, voilà ce qu'on me dit. Et là on enlève le bandeau, on y voit plus clair, on voit enfin les choses se dénouer devant nous. 3 cartes, ok. Alors c'est marrant, je vous parle de bandeau et on en recolle un ici. Alors ça c'est quand même assez sympa. Il y a peut-être encore un truc que vous voyez pas très bien et pourtant moi la sortie et l'issue avec la clé elle est là. Vous démarrez peut-être le mois en étant un petit peu encore... parce que avec la 2 d'épée, que j'ai ici,
on ne sait pas trop quoi choisir. C'est une question de choix. Il y a quand même cette idée ici avec le 2 de denier. On a deux fois 2, hein, deux fois la valeur 2 qui se termine par un 4, sympa. Qu'est-ce que ça nous raconte? Avec le 2 de denier, avec le 2 de pentacle, c'est une histoire de jongler avec les choses. On est en train vraiment de... C'est un peu comme, comme au cirque, là, on doit être hyper concentré afin de rattraper les deux balles, afin de pouvoir jongler le plus harmonieusement possible. Et c'est vraiment l'idée de se centrer et de s'ancrer pour que ça soit pas trop remuant avec ce 2 de denier. Concrètement, là, avec le 2 de denier et le 2 d'épée, on a une forme d'hésitation. C'est très drôle hein, parce qu'il y a une espèce de contradiction. C'est comme si je sens deux énergies parce que on a la porte, on a la lumière, on a la clé, mais on se protège. Vous avez dû y laisser des plumes dans cette histoire-là. Bon, on voit l'issue elle arrive. Hein. Clairement, l'issue, elle arrive. Mais vous avez dû y laisser des plumes parce que avec le 4 ici, vous avez peur de faire le moindre mouvement. Hein. Vous êtes un petit peu au taquet là. Ok, bon, la porte est là, l'issue est là. Mais ok, comment je m'y prends? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais à gauche, je vais à droite. Comme si avec peut-être cette personne, ça a été compliqué, vraiment compliqué. Et que le moindre truc, vous vous dites, mais c'est pas possible, je marche sur des œufs. Donc, je préfère pas bouger et m'en remettre un peu au cours de la vie. Alors, dans quelle situation ça vous parle? Moi, je sais pas, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Je vois pas là comme ça. C'est pas comme si on me parlait de quelque chose de détaillé. Peut-être on aura un détail avec les miroirs ou l'oracle bleu, je sais pas. En tous les cas, là, au niveau sentimental, je vais demander. Il y a quelque chose qui vous a causé de la peine, qui part sur quelque chose de nouveau ou qui se termine. Certains sagittaires. J'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il est quand même du genre à... on est un peu en train de regarder ce qui s'est passé. On a quand même 2-3 regrets, 2-3... Enfin, on a les boules avec cette carte, moi je trouve. On est dans le remords, le regret, la culpabilité. On n'est pas bien, quoi. On se tient pas très très droit. C'est pas si simple. En tous les cas, arcane majeur ici, hein, où on vous pousse à bouger, on vous pousse à faire un mouvement, on vous oblige un peu à faire un mouvement au-dessus de cette 2 d'épée. C'est comme si on vous poussait pour aller à la sortie, vous êtes frileux, vous n'avez pas envie de bouger, voilà ce que je ressens. C'est ici, c'est marrant, hein, c'est comme si... voyez, quand on est habitué à être dans une situation inconfortable depuis un moment et qu'on vous propose quelque chose de confortable, ce quelque chose de confortable, c'est une nouveauté pour vous. Quelque chose où vous n'êtes pas habitué. Et c'est comme de l'inconnu. Donc, je ressens une peur de bouger. Hein. Il y a véritablement une peur de bouger parce que vous avez le mât où on vous pousse au cul un peu quand même. Et vous avez l'8 d'épée à côté. Ce sont vos propres limitations, vos propres peurs qui vous empêchent de bouger. Et en même temps, on vous dit, mais vous êtes protégé. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez-y, vous avez l'étoile. Vous avez vraiment justement cette issue favorable, ce dénouement favorable, où vous êtes protégé pour y aller, on vous encourage à y aller, mais vous vraiment, vous avez dû être blessé, ou il y a un truc d'orgueil, de peur, je ne sais pas, mais qui vous fait flipper de faire un pas en avant. Il y a une idée d'avoir peur d'aller là où il y a la lumière, hein, clairement. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais... Et si vous devez quitter quelqu'un, c'est protégé. Si vous devez avancer pour aller vers quelqu'un, on vous dit que c'est protégé aussi. Là, c'est une avalanche d'arcane majeur. Donc là, on est sur le pro. Bon, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Je vous explique. Enfin, je vous les montre. Hein? C'est pas énorme ça quand même.
Là, les Sagittaires, il est peut-être question d'un projet professionnel pour vous qui est en train d'aboutir. Enfin, en tous les cas, là, sur le professionnel, donc on a toutes ces arcanes majeures. J'ai la mort, d'accord? Donc la mort et la tour à côté. Il y a un bouleversement professionnel qui est énorme. Il y a comme un chaos, quelque chose qui ne marchait pas, qui s'écroule, quelque chose qui devait s'arrêter, qui s'écroule. Tout un tas de mauvaises habitudes ou de choses comme ça qui ont besoin de partir en fumée complètement. On a besoin de faire un nouveau départ. On a besoin de revenir à neuf, dans quelque chose de... C'était chaotique, hein, c'était chaotique, il devait y avoir de l'instabilité, il devait y avoir quelque chose de pas assez solide pour certains Sagittaires ici, qui n'ont pas permis à des fondations suffisamment stables d'être en place. Et on rase ça, on part sur quelque chose de beaucoup plus stable avec l'empereur ici, et beaucoup plus serein avec la tempérance. Il y a vraiment une question d'équilibre qui se fait ici, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui est très carré, c'est l'arcane 4, d'accord? On est dans une forme de confiance en soi, de réalisation, on réalise quelque chose, on est vraiment dans la matière, c'est concret, et en plus, c'est équilibré. Et puis l'arcane de la tempérance, c'est une arcane comme la 17, très protectrice, pardon. Elle est d'une douceur infinie. Ces deux arcanes l'une sur l'autre ici, c'est vraiment très évocateur de, malgré les bouleversements ou les peurs que vous pouvez avoir, ou les remous que vous allez peut-être ressentir pour certains sur le mois de mai, on a une grande protection sur vous. Donc voilà, là ici, il y a quand même un bouleversement au niveau pro. Ça peut être des façons de faire, hein. On n'est pas obligé de quitter son travail ou quoi, ok, ça peut être des façons de voir les choses, des façons de faire les choses qu'on a besoin de modifier, de restructurer pour aller vers quelque chose de plus équilibré. D'accord? Après, c'est vrai qu'avec cette période de confinement, il y a des choses qui vont être rebâties différemment, hein, repensées différemment, bien sûr. Donc en tous les cas, ici, on a vraiment cette idée de devoir faire un pas vers la lumière qui est juste devant notre nez. Enfin, je veux dire, la porte est ouverte, on a véritablement la clé. C'est la fin des adversités, c'est la fin de... On vous montre l'issue, vous la voyez. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'ôter le bandeau que vous êtes mis sur les yeux, hein. Le conseil du Béline. Vous avez peut-être mis ce bandeau parce que oui, vous avez souffert dans des relations passées. Ça vous fait peur de peut-être vous engager. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a une idée de clarté, de bonheur au bout de ce corridor. Et il faut y aller, quoi. Héritage. Il n'y a rien d'autre qui se... Il y a quelque chose que vous savez, qui est ancré en vous. Vous savez vers là où vous devez aller. Vous le savez pertinemment. C'est comme si c'était écrit. C'est comme si vous le saviez depuis la nuit des temps. D'accord? Il y a juste un petit flip à s'engager vers ça. Mais vous y allez. Il faut y aller. C'est le départ. C'est maintenant. Voilà, on démarre quelque chose. Il y a vraiment une idée d'y aller. Vous avez cette porte et cette clé, je vais la remontrer. C'est quand même juste énorme d'avoir les deux ensemble, hein. C'est rarissime. Enfin, en tous les cas, c'est pas souvent. Je voulais demander... Donc, on a le notaire. Vous savez que c'est posé, c'est écrit en vous, vous l'avez en vous, ce truc-là, et ça s'équilibre petit à petit. Pour moi, la carte du notaire, dans mes ressentis à moi, et en tous les cas, là encore, de ce que je vois, c'est que vous avez besoin de faire un équilibre. C'est pas... voilà, vous avez besoin de faire un équilibre. On va vous accompagner à faire cet équilibre parce que de toute manière, vous avez l'étoile, vous êtes guidé, vous avez la tempérance. C'est vraiment une histoire de protection. Il y a une vraie guidance intérieure aussi. On vous dit de vraiment penser à vous détendre avec la carte des arts, à vous relaxer, à essayer de porter votre attention sur des choses qui vous font du bien.
parce que sinon vous focalisez trop sur ces choses qui vous font peur. J'ai de nouveau, alors j'ai la loi, j'ai le notaire, hein. C'est le moment à un moment donné. On arrive là à un moment où vous avez l'opportunité de faire les choses. C'est le moment. C'est le moment où on y va, on enclenche là. On enclenche la première, on y va. D'accord? Pensez à bien vous ancrer, on me dit avec la terre. Parce que donc, je vous dis le notaire, mais il y a la loi qui est sortie, hein. Donc il y a quelque chose qui s'équilibre. Pensez à bien vous ancrer avec la terre. Il y va de votre bien-être physique et moral. D'accord? Pour rester vraiment centré, parce que sinon vous avez l'impression d'être éparpillé avec votre envie d'accélérer, de freiner en même temps. D'accord? Je l'ai là avec ces 3 cartes qui me disent ça, la loi, la terre et la santé. Conquérant. Vous avez l'énergie de pouvoir y aller. Vous avez l'énergie de pouvoir foncer. Il y a un timing qui est bien opportun pour vous. On a le chiffre 11. C'est comme si c'était validé par là-haut, quoi. Voilà. Alors, on a le 5 d'épée ici. Ça vous met vraiment dans une espèce de combat d'épée. Il y a de l'épée quand même dans votre tirage. C'est quelque chose qui vous laisse pas tranquille. Vous avez le sentiment que c'est comme si vous étiez obligé de partir à l'attaque. Vous avez peut-être connu des disputes avec cette personne ou des malentendus ou c'était pas fluide en tous les cas et c'est pour ça que vous flippez un peu. Vous avez peur d'y laisser des plumes, vous avez peur de remorfler entre guillemets. Il y a un truc comme ça, hein, quand même. Et puis professionnellement parlant, il y a du chamboulement aussi, hein. C'est peut-être aussi sur cette énergie-là que vous pouvez avoir une idée, une porte de sortie ou une porte d'entrée. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a eu des choses où vous y avez laissé 2-3 plumes quand même. Bon, on est sur un démarrage de quelque chose, d'accord? Qui dit démarrage dit on enlève aussi, on sort d'un autre cycle, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que va nous raconter les miroirs? Le temps, le notaire, la loi, le temps. Ça, c'est sûr, il était temps. Il est temps. Il est temps. C'est ce que j'ai en ressenti. Il y a une notion de victoire. Bah oui, mais vous avez le bout du tunnel, là. Vous l'avez le bout du tunnel. Je ne sais pas de quel tunnel il s'agit, mais vous l'avez le bout du tunnel. Vous avez eu le sentiment d'avoir été rejeté. Il doit y avoir une blessure comme ça. Je ne sais pas si c'est dans le sentimental ou dans le professionnel. Vous avez été mis sur le banc de touche. Vous avez été en retrait. Vous avez été... parce que la jalousie, cette carte, moi, elle ne me fait pas penser qu'à la jalousie, mais vous n'avez pas eu la première place, entre guillemets. Vous n'étiez pas dans le game, comme disent les jeunes. Oui, il y a des choses qui se sont jouées sans vous sur l'image, il y a des choses qui vous ont échappé. Peut-être aussi vous avez peut-être été mis à l'écart sentimentalement pendant un moment et vous avez beaucoup souffert de ça, ou professionnellement. Mais il y a vraiment une idée d'avoir été mis un peu sur le banc de touche et ça a été souffrant. Ça vous a demandé de faire un gros travail sur vous, d'accord? Mais il y a une victoire là-dessus. Il y a une victoire là-dessus. Parce que c'est le moment qu'il se passe quelque chose. Et il y a une réunion qui se suit de tout ça. Une réunion, pas une réunion, peut-être une réunion de travail, hein, pourquoi pas, bien entendu, parce que ça peut être au travail que ça se passe. En tous les cas, il y aura des discussions, il y aura des échanges là-dessus. Il y a des gens qui vont se rassembler, que ce soit au travail ou en couple, pour en parler. Et il y aura quelque chose de nouveau qui va se poursuivre, qui va se tramer là-dedans. Quel est le conseil? Ouais, mais bon, il y a les miracles qui sont retournés, mais il y a trop de cartes qui sont retournées. On va voir si, toutefois, il y a autre chose qui veut parler. Il y a une méfiance dans votre jeu, voilà. Il y a une méfiance. Mais le bandeau, va falloir l'enlever, hein, clairement. Il y a trop de cartes. À chaque fois, ça sort par 3, 4. Je peux pas. C'est toi. Bon, ben regardez. Divine timing, ok, donc ça parle tout seul. De toute manière, là, c'est le moment, hein. J'ai le notaire, la loi, le temps.
j'ai le commencement, j'ai la porte, j'ai la clé, j'ai un bouleversement total avec l'arcane de la mort ici et la tour à côté. J'ai le mât qui démarre, qu'on pousse à démarrer quelque chose. Enfin, clairement, là, oui, c'est le moment. C'est le moment pour vous, c'est le moment pour vous d'ouvrir les yeux. C'est voilà, c'est le moment pour vous d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. Démarrez. Il y a une porte qui s'ouvre là. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a vraiment un univers qui s'ouvre devant vous. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ok? C'était le message des portes de l'intuition. Un autre jeu. Voilà mes chers Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a parlé pour certains d'entre vous. Ça peut être un bout du tirage et puis pas l'autre. Vous prenez ce qui vous parle, c'est très important. Merci de vous abonner, d'activer les cloches, de liker, commenter, tout ça, j'essaye de répondre à chaque fois. On se retrouve très vite pour votre tirage sentimental et pour bien d'autres tirages. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse fort.